C'est assez marrant de se dire quand même que tu vois, t'as ce côté instinct du buteur, tu reçois face au but, tu te retournes en tac-tac, tu tires pied gauche. C'est un truc dont tu as parlé beaucoup dans ton interview post-Ballon d'Or avec France Football, ce fameux instinct. C'est quelque chose quand même qui est, je trouve vraiment impressionnant parce que pour moi, par exemple, je suis pas footballeur pro, je pense que ça se sent, mais entendre quelqu'un parler un peu comme ça de cet instinct et de ce que ça peut lui donner, c'est ouf. C'est quelque chose aussi que tu avais gagné avec la confiance cette saison-là. Alain Perrin, il t'a mis dans des bonnes dispositions. T'avais le foot à partir de quel âge à peu près, genre dans ta vie, à un moment où tu sais. Quand je suis rentré en sport-études, à partir de 6e ou 5e. Donc voilà, à partir de ce moment-là où on faisait école le matin et puis après 15h, 16h, on avait entraînement au foot. C'était super, t'étais à quel... genre, est-ce qu'il y avait par exemple d'autres joueurs dans ta classe, etc. Ouais, Je sais que, il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait Ben Arfa, ouais. les plus connus, Ben Arfa, Anthony Mounier. Il y avait pas mal de joueurs, Rémi Rioux. Ah, stylé ça. Pas mal de joueurs, donc voilà. C'était 6e, 5e. Et c'était un peu cool, tu vois, d'avoir comme ça un petit peu genre sport-études, vous étiez tous dans le même délire, un petit peu après, tu sais, la formation, le foot, après vous avez tous joué à l'OL et tout, il y avait une sorte de synergie, un petit truc cool qui se mettait en dessous. Ouais, après ça fait longtemps quand même, j'ai plus trop de souvenirs, on va dire. Ah, tu m'étonnes. Ça va, j'ai plus trop de souvenirs, mais non, c'était bien en fait. T'avais l'école le matin, tu terminais après à 15h, puis après t'enchaînais avec les entraînements, donc non... Des bons souvenirs, même si j'en ai pas beaucoup, mais c'est des bons souvenirs. Tes souvenirs, je vais encore te les solliciter un petit peu, en tout cas pour le début. En 95, tu as rejoint le SC Bron-Terraillon, c'est ce que j'ai vu, à l'âge de 8 ans. Est-ce que tu as grandi dans une famille de football ou c'était parce que tu avais une passion petite, donc du coup on t'a mis au club du quartier? On va dire j'ai pas grandi dans une famille de football, mais j'ai grandi dans un quartier football. Différent. Donc voilà, où le premier sport c'était le foot. Il y avait le foot ou la boxe, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était foot tous les jours, donc plus dans mon quartier en fait. Ça jouait, il y avait un petit city. Ouais, on jouait. Et il y avait aussi des fois des tournois un peu interquartiers, etc. Donc j'avais la chance de pouvoir jouer avec les plus grands. Ouais. Donc parce que à 8-9 ans, tu peux pas jouer avec les plus grands, mais ils me prenaient à chaque fois, donc voilà, c'était plus dans mon quartier. Après, dans ma famille, non, pas trop. T'étais déjà attaquant à l'époque, tu sais, genre tu peux te faire bouger un peu, tu vois. Non, toujours attaquant. Ils me mettaient devant et ça va, je marquais des buts. Tu résistais un peu à l'épaule face à des mecs qui avaient 2-3 ans de plus ou tu jouais différemment? J'avais 9 ans, ils avaient 13, 14 ans. Donc c'était physiquement c'était dur, mais je jouais devant et je marquais des buts. Ah, c'est énervé parce qu'en fait, moi, un truc que j'ai vu, c'est qu'après avoir rejoint, du coup, comme je t'ai dit, le club de Bron-Terraillon à 8 ans, tu as rejoint l'Olympique Lyonnais à 10 ans. Donc Exact. 2 ans après. Comment s'est passée ta détection? Comment il s'est passé le passage du SC Bron-Terraillon à l'Olympique Lyonnais? On faisait des espèces de matchs le week-end où on avait des plateaux, ça s'appelait. Ouais. C'était foot à 7. Où on faisait 3 matchs et on avait joué, c'était à Vaux-en-Velin, je crois. Je jouais avec Bron-Terraillon, c'était un petit tournoi, je crois, et on avait joué contre Lyon. Les jeunes de l'OL? Ouais, les jeunes de Lyon. Et on avait, je crois que c'était la première fois, on avait gagné, je crois. J'avais marqué des buts, etc. Puis après, les dirigeants de Lyon avaient parlé à mon père. Parce qu'on devait rejouer contre eux dans la même journée. Et en gros, ils avaient dit, faudrait pas qu'il joue contre nous, machin, et on va lui donner l'opportunité de faire une détection. Arrête. Si. Ta détection, elle s'est échangée contre le fait de ne pas rejouer contre eux? Ouais, exact. C'était ça à l'époque. Et après, je suis parti à Lyon avec ma mère et mon beau-frère. Et j'ai fait la détection et j'ai été pris tout de suite. Archi stylé ça. Et attends, c'est quoi, petite question? Ils ont pas gagné sans toi, du coup, le match retour? Mon équipe, non. Ouais. Non. Je
Je suis pas trop surpris, si tu veux être honnête. Non, mais Lyon, à l'époque, c'était les meilleurs. De toute façon, en jeune, il n'y avait pas mieux. C'était Lyon, c'était les plus forts. Dès la fin des années 2000, puisque là, on parle de la fin des années 2000, la fin des années 90, je veux dire. Ouais, Lyon, de toute façon, mais même après, quand j'ai commencé à Lyon, toutes les catégories, c'était Lyon champion à chaque fois. Ouais, en même temps, la région, normal, c'est un gros club et tout, c'est pas étonnant. J'avais vu que dans ta formation, et ça c'est logique, tu as gravi un peu les échelons petit à petit, avec notamment Hatem Ben Arfa, vous avez impressionné beaucoup les formateurs lyonnais pendant votre jeunesse à l'époque. C'était comment cette époque pour toi, année après année, d'évoluer à l'OL, de monter les catégories et de petit à petit commencer à avoir des formateurs qui se disent tiens, eux là, et notamment toi, il y a quelque chose, ils sont bons. Bah, en fait, c'était bien, mais après, il y a le difficile aussi. Parce que chaque année, on doit te dire si on te garde ou on ne te garde pas. Donc, c'est compliqué, en fait. C'est bien, mais c'est compliqué à la fois. Mais 10 ans, on va dire, jusqu'à 15 ans, j'avais pas dans ma tête pour être vraiment footballeur. Je jouais au foot parce que j'aimais le foot. Et puis voilà, tout simplement. Je jouais, je prenais du plaisir. Normal, en fait. Je n'étais pas concentré à me dire je vais devenir footballeur professionnel. Mais après, c'était bien. Hein. Franchement, c'était bien. Hein. Quand tu avais 15 ans, et c'est à ce moment-là, ça s'est concrétisé à partir de 15 ans, où là, tu te rapproches un peu plus des professionnels. Ouais. Comme au centre de formation, on pouvait voir les professionnels s'entraîner. Bah là, j'ai eu un déclic où voilà, j'ai dit là, qu'est-ce que je peux faire pour être footballeur en fait. D'accord. Tout simplement. À cette époque-là, dans le groupe pro, il y avait qui un petit peu qui t'impressionnait peut-être quand tu avais 15 ans? C'était l'époque de Sonny Anderson? Oui, il y avait Sonny Anderson, c'est vrai, il y avait Sonny Anderson. Bon, après, il y avait Will Tord, Govou, tous ces joueurs-là. Et vous étiez proches un petit peu, genre comment ça se passait l'intégration des équipes de jeunes, par exemple pour toi, au groupe pro? C'est un jour on vient de dire toc toc, ça va, tu perds, faut te mettre dedans? Ça dépend en fait. Des fois il manque un joueur, des fois il y a un blessé, donc ils regardent dans les plus jeunes, que ce soit en CFA au moins de 18 ans et au moins de 16 ans, ça dépend en fait. Et puis après, si l'entraîneur de l'équipe A vient regarder et tu lui plais, tu peux faire peut-être des entraînements, etc. Moi, ça s'est passé comme ça s'est passé super vite en fait. J'ai joué moins de 16 ans, j'ai fait une saison et après je suis passé vite fait en 18 ans CFA pro. Donc ça a été rapide. Genre la transition un peu éclair. Super vite. Ouais. Et c'est quoi le premier truc qui t'a marqué quand tu as commencé à être un peu au contact des pros, et notamment des attaquants professionnels par rapport aux catégories de jeunes? Il y a quoi que tu t'es dit, ah là, c'est vraiment différent, peut-être les défenseurs, la façon de jouer, c'est... Non, j'étais pas impressionné en fait moi. J'étais pas impressionné parce que déjà j'étais déterminé. D'accord. Donc j'avais pas cette impression-là de me dire je suis impressionné, non. Parce que pour moi ça reste du foot. Ils sont plus forts que moi peut-être physiquement. Mais après impressionné, non. Mais juste travailler en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour un jour être comme eux, voire mieux. Donc c'était plus ça moi dans ma tête. Donc quand je commençais à m'entraîner avec eux, je me donnais à fond, hein. Je courais de partout, etc. Ouais, t'essayais de montrer un peu aux entraîneurs, aux trucs? Non, je voulais rien montrer, mais juste déjà de me faire plaisir et juste de courir plus, tout simplement. Parce qu'après, le talent, tu l'as. C'est juste la détermination, de l'ambition. Tu le savais que le talent déjà était là à l'époque? Bah oui, parce que depuis tout petit, en fait, j'ai monté les classes, etc. Donc après... T'as pas besoin d'arriver en professionnel pour dire et de penser j'ai du talent. Je vois. Et c'est juste qu'est-ce que tu peux faire pour jouer avec eux, parce que le talent ça suffit pas. Dernière question un peu sur ça et après on avance gentiment. Est-ce qu'il y a un gars, éventuellement un attaquant ou peut-être un joueur du groupe pro de l'OL à l'époque, quand t'es venu, il t'a peut-être pris un peu sous son aile ou il t'a conseillé en particulier? Ou alors en général, il n'y en a pas spécialement un qui l'a fait? Si, quand j'ai commencé, il y avait Lamine Diatta, Eric Abidal. Ok. Et Will Tord. Voilà, super bien avec moi, me donnait des conseils, c'était là pour moi, donc c'est trois joueurs. Les rois. Ouais. Ah, c'est des noms qui rappellent des belles époques. Franchement, en tant que supporter de l'OL, entendre que tu as du Eric Abidal, magnifique. C'est le plaisir, Le 15 janvier 2005, tu avais fait un peu tes grands débuts face à Metz, où tu distribuais un peu une passe décisive. Est-ce que tu as des souvenirs de ces débuts, le moment où tu es sur le banc et on te dit Karim, tu rentres, c'est tes débuts en pro?
Si je te dis je m'en souviens, c'est mentir. Ok, normal. Mais non, je me souviens quand je rentre. Ok. Quand je rentre, quand je suis sur le terrain, je me souviens de l'action où le ballon, c'est un dégagement, où je fais un petit sombrero, etc. Après, je donne la balle à Bergogneau, où il marque. Non, exceptionnel, mais je suis encore jeune pour penser à tout ça. Donc c'est plus, pour moi, c'est normal. Je suis même pas dans l'euphorie, etc. Je suis content d'être là et puis voilà. Ah oui, il y avait déjà un peu, pas je dirais une froideur, mais tu vois, genre une sorte de réalisme tranquille. Content, mais tu sais que ça peut... En fait, t'es content, mais voilà, moi ça s'arrête là. C'est vrai que j'étais content, mais après il faut continuer, il faut rester dans le groupe pro. C'est plus là-dessus, moi je suis content après. Ah, t'étais focalisé sur l'étape d'après. Voilà, non, j'étais vraiment content de mon travail, que l'entraîneur me fait confiance. En plus, je donne une passe décisive, donc magnifique. Ça, c'est énervé, franchement. Quand on est jeune comme ça et qu'on a un peu envie de jouer, comment est-ce qu'on exploite un peu au maximum les quelques chances qu'on obtient? Genre quand tu étais jeune et que petit à petit, tu arrivais à avoir du temps de jeu parce que soit tu avais été bon à l'entraînement, soit il y avait un gars absent et tout. Dans quelles conditions mentales tu te mettais pour tiens, là c'est ma chance, j'y suis, faut que je perfe? Bah après, ça dépend. Tu n'as même pas le temps de penser à tout ça. Enfin, dans mon football d'avant, moi, j'ai pas le temps de penser à qu'est-ce qu'il faut que non. Tout ce que tu me donnes, je le prends. 5 minutes, 1 minute, des entraînements. Et je m'entraîne et je me montre à moi-même que je peux être avec cette équipe-là. Après, je dis pas de jouer titulaire, etc. Parce que j'ai le temps. Mais d'être au moins dans le groupe, de rester dans le groupe. Qu'est-ce que je peux faire sur le terrain pour rester dans le groupe? Voilà, moi, je suis comme ça. Et ça réussit à performer doucement. En fait, le truc qui est marrant, c'est pour préparer cette émission, c'est toujours je fais des recherches, je regarde un peu et tout logique. Et j'avais vu tes temps de jeu, ils doublaient à chaque fois, d'année en année, tu vois. Genre au début, tu fais 300 minutes, après 600, après 1002. Et après arrive une saison où j'ai envie d'en discuter. C'est la saison 2007-2008 que j'avais notée avec Alain Perrin. Celle du doublé Coupe de France Ligue 1. Alors, j'ai noté forcément quelques chiffres, même si je sais que tu vois, j'avais vu que tu avais joué quasi 4000 minutes, ce qui est un temps de jeu monstrueux. 31 buts, 10 passes décisives, 3e titre déjà de champion de France à déjà 20 ans, mais surtout meilleur joueur de Ligue 1 cette saison-là. Et des perfs mémorables en LDC, notamment contre United et Glasgow. Cette saison du 7e titre où tu as été l'un des acteurs de ce titre-là. C'était comment? Et surtout, comment ça t'a fait d'être des principaux acteurs d'un titre que tu as pu ramener dans ta propre ville, tu vois? Bah là, c'est autre chose. Là, c'est content, fier. Comme je suis le petit de Lyon, qui arrive là maintenant avec l'équipe première, qui gagne, qui montre, qui peut jouer. Donc non, c'est fierté. Je vais m'en rappeler toute ma vie parce qu'en plus, il y a le doublé. Quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'était une grosse saison où les gens me découvraient un peu et voilà, j'ai répondu présent. Le match à Glasgow. Ouais, magnifique le match à Glasgow parce qu'il faut gagner. C'est compliqué, au final on gagne. Après le match contre Manchester, parce que Manchester à l'époque c'est la meilleure équipe d'Europe. Voilà, c'est le vainqueur, futur vainqueur. Donc non, grosse saison. Cet enchaînement, quand tu le reviens un peu dans ta tête, pied droit, je me retourne, pied gauche. Je m'en rappelle, passe de tout l'allant et après ça va vite, pied droit, pied gauche, frappe. C'est des beaux buts. C'est de l'instinct à ce moment-là? Toujours, toujours. Ouais, sur le terrain, moi, c'est que l'instinct, ce qui me passe par la tête, je le fais. C'est assez marrant de se dire quand même que tu vois, t'as ce côté instinct du buteur, tu reçois face au but, tu te retournes en tac, tu tires pied gauche. C'est un truc dont tu as parlé beaucoup dans ton interview post-Ballon d'Or avec France Football, ce fameux instinct. C'est quelque chose quand même qui est, je trouve vraiment impressionnant parce que pour moi, par exemple, je suis pas footballeur pro, je pense que ça se sent, mais entendre quelqu'un parler un peu comme ça de cet instinct et de ce que ça peut lui donner, c'est ouf. C'est quelque chose aussi que tu avais gagné avec la confiance cette saison-là. Alain Perrin, il t'a mis dans des bonnes dispositions? Non, mais après ça, tu l'as depuis tout petit, l'instinct. Quand tu joues au foot, en fait. L'instinct de tirer, l'instinct de contrôler, il y a plein de choses, tu vois. C'est pas... je sais pas comment tu peux apprendre, en fait.
Tu peux apprendre à avoir des décisions, Ouais. des bonnes décisions, mais la décision, l'instinct, c'est pas pareil. Ouais. Donc moi, je suis un joueur d'instinct parce que je veux voir plus vite le jeu, je vais penser plus vite, je veux tirer plus vite, je veux tout faire plus vite, mais au bon moment, au bon tempo. Donc après, ouais, il m'a mis en confiance. Alain Perret m'a mis en confiance, mais ce truc-là, je l'avais déjà en moins de 16 ans.